Il existe déjà un super félin. Et il est gigantesque. Parfois, dans la nature, il se produit des accidents. Un zèbre s'accouple avec une jument et on obtient un zébrule. Et lorsqu'un lion s'accouple avec un tigre, on obtient un ligre. Les lions et les tigres sont en réalité séparés par environ 7 millions d'années d'évolution. Toutefois, il leur reste suffisamment de matériel génétique en commun pour qu'un croisement soit possible. Les lions et les tigres ne se rencontrent jamais dans la nature. Ils vivent dans des habitats différents. En captivité, en revanche, tout est possible. Voici Zeus, le ligre. C'est un ligre parce que son père est un lion et sa mère un tigre. Il est énorme. Il pèse 408 kilos et mesure 3,35 m de long. Zeus est pratiquement 2 fois plus grand que ses parents. Ce tigre du Bengale pèse plus de 250 kilos. C'est un mâle adulte. Il a une grosse tête, une structure osseuse importante, mais il semble petit à côté de cet énorme ligre. Lui a une tête qui fait pratiquement le double de celle du tigre. Elle est tellement longue, de là à là, qu'elle est énorme. La taille de ses muscles et de ses mâchoires en font un animal très impressionnant. T'es gentil. Voici un crâne de tigre, un crâne de lion et un crâne de ligre. Ces deux-là ont une force de morsure de 180 kg au niveau des canines. J'ai mesuré la taille des muscles de cet animal et l'ouverture, et j'en ai déduit qu'il pouvait avoir une force de morsure de 450 kg au niveau des canines. De ce point de vue-là, le ligre est un super félin. Cependant, un prédateur d'exception comme le super félin doit allier puissance et rapidité. Dans ce cas, est-il judicieux qu'il soit le plus grand des félins? L'énorme ligre a des mâchoires 2 fois plus puissantes que n'importe quel autre félin. Seulement, être grand présente des inconvénients. On ne pourrait pas lâcher Zeus en lui disant « va chasser ». Il est trop gros et trop paresseux pour survivre dans la nature. Un félin trop gros a du mal à courir. Il ne tient pas la distance parce que la température de son corps s'élève. En gros, il risque l'arrêt cardiaque. Un guépard de 30 kg peut faire un sprint sur plusieurs centaines de mètres. Toutefois, la température de son corps atteint rapidement les 40 degrés et il doit s'arrêter pour qu'elle redescende. Avec leurs 130 kg, les lions capitulent au bout de 100 mètres à peine. À mon avis, un ligre qui pèse 450 kg s'effondre au bout de 50 mètres. Ce super félin en chair et en os a beau être intimidant, il est loin d'être le modèle idéal pour notre super félin. Il est tout simplement trop corpulent. Michel et Randy doivent isoler le taureau dans un enclos pour le protéger du troupeau. Il va venir, à ton avis? Aucune idée. On va l'appeler, on verra. Viens, petit! Viens, petit! Tu as un problème? Non, c'était pas un héros. J'appelle le bœuf. Viens, petit! Il nous ignore. Il faut les séparer avant de l'endormir. Parce que si un animal s'affale, tous ses camarades en profiteront. Il est à terre, à l'attaque. On va rentrer avec la voiture, essayer de le rapatrier par ici et fermer le portail. Ça me va. Michel et Randy espèrent qu'en allant le provoquer sur son terrain, le bœuf musqué les poursuivra jusque dans l'enclos. Prête? Fonce, Alphonse. Il y a des années de ça, j'avais pris le vieux pick-up. Et on s'est fait détruire par un taureau de la même espèce. Rien qu'avec ses cornes? Il l'a réduit en miettes. Les bœufs musqués sont dangereux. Hein que oui. Qui êtes-vous pour venir dans mon champ? Tout ce qu'on veut, c'est t'emmener à côté pour une petite consulte. Allez, mon beau. Viens là. Viens. Ah, il est prêt. Il va y aller. Il a l'air furieux. Suis-nous. C'est parti.
Alors? Il suit. Oh oui! Il est juste là. Il arrive, il approche. Tu y étais presque. L'animal s'arrête juste avant le portail. Non. Quel grognon. J'adore les vieux grognons, ils sont super. Ils ne se laissent pas faire. Les bœufs musqués, c'est pareil. Gros malin. Ferme pas le portail. Quel casse-pied. Allez, nous complique pas la tâche. Suis-nous. Il est sur nos talons. Ouais. Parfait. Et enfin, il passe. Bravo, un as du volant. Alabama. La Black Warrior River attire les pêcheurs de toute la région qui viennent profiter de ses eaux poissonneuses. Quand Jason Frost s'y installe pour une journée de pêche avec un ami, il espère donc remonter une belle prise. Vous ne devinerez jamais ce qui est en train de nager vers le bateau. Un chaton. Au loin, un petit chat semble avoir repéré le bateau. On a entendu un plouf derrière nous, on s'est retourné et on a vu quelque chose qui nageait dans l'eau. On ne savait pas ce que c'était, alors on a commencé à avancer dans cette direction et en approchant, on a entendu des miaulements. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y a une première pour tout. Il n'y a aucune habitation aux alentours. D'où peut bien venir le petit animal en détresse? Il a sans doute été abandonné non loin. En tout cas, une chose est sûre. Il est prêt à risquer sa vie pour demander de l'aide. Je ne me suis jamais senti aussi démuni. Il était facilement à 100 mètres de nous et j'avais vraiment peur qu'il se noie. Même moi, je n'aurais pas aimé être à sa place. Le chaton avance centimètre par centimètre. Il a peut-être eu peur de quelque chose sur la berge, mais ce qu'il ignore, c'est que cette rivière abrite un danger bien plus terrible, des alligators. J'y crois pas. J'ai jamais vu ça. Le courageux chaton nage aussi vite que ses petites pattes le lui permettent. Mais sera-t-il assez rapide? C'est extrêmement inhabituel de voir des chats nager. Leurs ancêtres étaient des prédateurs terrestres qui n'avaient pas besoin d'aller dans l'eau. Viens là. Heureusement, l'animal rejoint le bateau sain et sauf. Mais l'opération de sauvetage n'est pas terminée. Un second chaton s'approche du bateau. Sous les yeux de son compagnon de baignade, il est à son tour tiré hors de l'eau. Des jumeaux. C'est dingue. C'est une prise incroyable que notre pêcheur a bien l'intention de garder. On dit que les chats ont 9 vies. Alors que les kayakistes pagaient tranquillement, un petit groupe de baleines approche à leur insu. Impossible d'éviter ces mastodontes capables de nager à 26 km à l'heure. 26 km à l'heure, c'est la vitesse maximum d'une baleine à bosse. Ça ne paraît pas fulgurant, les orques vont 2 fois plus vite. Mais pour un kayak, c'est très rapide. La plupart des gens se feront battre à tous les coups. Elle est énorme celle-là. Il y en avait beaucoup. Je n'avais jamais vu autant de baleines. Regarde là. C'est exactement ce que cherchaient les touristes. Eh ben. Un autre groupe filme la scène. Soudain, une baleine fait surface devant les spectateurs ébahis par cette vue en gros plan de l'énorme animal. C'est alors qu'une autre baleine remonte des profondeurs comme un boulet de canon. Elle jaillit juste à côté des 2 kayakistes terrifiés du groupe de Sean. On ne l'a pas vue arriver. Elle n'était pas à la surface, elle nageait très profondément et elle a surgi sans prévenir. C'était instantané, comme la foudre. Après quoi, elle s'écrase dans un colossal plat de 36 tonnes. Oh non! Je ne vois que des éclaboussures et pas de kayak. Ça a été un moment effrayant. Je l'ai filmé. Où est le kayak? Où est le kayak? Elle l'a renversé.
De là où j'étais, on ne voyait pas qu'elle n'avait pas atterri directement sur eux. Il fallait que j'aille voir. Le type va bien. Par miracle, les deux touristes réapparaissent, agrippés à leur kayak retourné, sonnés mais vivants après le passage de la formidable créature. Ils ont eu la chance de sortir indemnes de ce dangereux incident. Mais ni eux, ni Sean, leur guide, n'oublieront de sitôt cette vue imprenable sur le ventre de la baleine. Quand on croise un serpent venimeux, il vaut mieux garder ses distances. Mais que se passe-t-il quand le reptile est un zombie? Santa Cruz, Californie. On y trouve cougar, veuve noire et crotale. Ceux qui vivent là savent qu'ils peuvent se trouver nez à nez avec l'un de ces dangereux prédateurs. Mais dans leur garage, et quand votre famille est en danger, il n'y a pas de temps à perdre. Même à l'abri derrière cette pelle, Thomas Scott, le propriétaire, doit être prudent. Le venin du crotal détruit les tissus, paralyse les muscles et peut entraîner la mort. Malheureusement, ce serpent a l'air d'apprécier la maison de Thomas. Pour protéger sa famille, ce dernier n'a pas le choix. Mais cette histoire ne fait que commencer. Une fois détachée de son corps, la tête du crotal continue à scruter les alentours, prête à attaquer. Ce n'est pas un reptile zombie. Contrairement aux mammifères, les réflexes des reptiles restent meurtriers, même après leur mort. Ils peuvent mordre et injecter une dose mortelle de venin jusqu'à 1 heure après avoir été décapités. La solution? Laisser les spécialistes s'occuper d'eux. Pourtant, sur le coup, Thomas a fait ce qui lui semblait normal. Mais même mort, ce crotal est resté un prédateur prêt à prendre sa revanche à la première occasion. Voici le gros bébé de la famille d'Ourlag. Faut se lever. Zeus a 3 ans et vit à Otsego dans le Michigan. Tu as faim? Ce dog allemand n'est pas un chien comme les autres. Il détient le record du plus grand chien au monde. Zeus est impressionnant. Ce chien mesure 112 cm au garrot. Et une fois debout sur ses pattes arrière, il dépasse les 2 mètres. Il fait la taille d'un basketteur. Lève-toi, Zeus. Tu es un grand chien, un beau grand chien. Il te fait des bisous. Il est plus grand que Shaquille O'Neal. Zeus est le fils à 4 pattes préféré de maman et papa d'Ourlag. Tu vas sur les genoux de papa? C'est pas possible. À chaque fois, je te trouve plus lourd que la fois d'avant. Mes parents traitent Zeus comme leur 3e enfant. Il est pourri gâté. Zeus, viens là. Et voilà, bon chien. Comme son nom l'indique, Viens que je t'essuie la bouche. Zeus est le maître des lieux. Il a même sa propre chambre équipée d'un lit 2 personnes. Quand il était petit, on le laissait dormir avec nous, mais il a vite grandi. On a dû lui acheter son propre matelas et l'installer dans une autre pièce. Maintenant, c'est sa chambre. Zeus prend toujours la meilleure place. Quand un chien aussi imposant que Zeus décide de vous rejoindre sur le canapé pour regarder la télé, c'est très simple. On ne voit plus la télé. Ses maîtres sont aux petits soins pour leur toutou adoré. Il est temps de répartir les corvées. Miranda, tu vas m'aider à nettoyer la maison. Et Nick, tu sais ce qu'il te reste à faire. Eh oui, mon grand. Je suis obligé? Oui, il faut le faire. Pour s'occuper d'un animal aussi grand, il faut non seulement être un maître dévoué, mais aussi avoir l'estomac bien accroché. Il y en a des tonnes. Si vous voulez du compost bio, vous aurez de quoi faire. On dirait qu'il y a 3 kilos de crottes pour chaque kilo de nourriture qu'il consomme.
Quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il existe une certaine rivalité dans cette fratrie. C'est vrai que parfois, nos parents sont moins sévères avec Zeus qu'avec mon frère et moi. Tu es un bon chien. Quand mon père ne finit pas ses frites à midi, il les donne à Zeus. Alors je lui dis « Et moi alors, j'aime aussi les frites ?» Il me répond « Va t'en acheter. » Mais oui, ce gentil chien-chien est bel et bien le petit chéri de ses parents. Elle est drôle, celle-ci. Tu te souviens de quand il était petit? Regarde. Ça me paraît si loin maintenant. J'aime bien celle-là. On voit bien ses pattes. De vraies échasses. À la naissance, les dogs allemands pèsent entre 450 et 900 grammes. En seulement 1 an, ils prennent environ 45 kilos et mesurent jusqu'à 1 mètre au garrot. Les dogs allemands se développent très vite. En l'espace d'1 an, ils grandissent autant qu'un enfant en 14. Je n'arrive pas à croire qu'il était si petit. Regarde sa petite bouille. Quand on l'a adopté, on était loin d'imaginer qu'il grandirait autant. Allez, mon beau, viens t'asseoir avec nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend une grande place dans notre quotidien. Tu es super lourd. Il faut s'accommoder de l'espace qu'il nous laisse. Impossible de le forcer à se pousser ou à se décaler. Lève-toi, allez, fais un effort. Si Zeus ne veut pas bouger, il bougera pas. À l'heure du repas, ce chien titanesque mange 3 fois plus qu'un chien moyen. Ça, c'est ce que Zeus mange chaque jour. On lui sert 12 rations de croquettes, 2 boîtes de pâté et 2 ou 3 portions d'un bon repas maison. Je l'adore parce que c'est un gros bébé. On ne pouvait pas rêver trouver un chien plus gentil. Je ne l'abandonnerai pour rien au monde. Bon chien! Théo! Un chien répondant au nom de Théo. Théo! C'est un peu comme s'ils étaient jumeaux. Ils ont grandi ensemble. C'est Théo. Tout ce qui l'intéresse, c'est être avec Beau. Dès que Beau fait un truc, Théo veut participer. Tout a commencé le jour où la famille Shaiba est allée dans un refuge pour animaux abandonnés. Théo faisait partie d'une portée de 11 chiots abandonnés par leur mère. Dès l'instant où on l'a vu, on a craqué. Théo avait désormais une famille. J'ai toujours voulu avoir un chien pour les enfants. J'ai grandi avec des chiens. Je sais combien cette relation est importante. Mais Jessica ne s'attendait sans doute pas à ce que Théo et Beau développent une telle complicité. Théo pleurait à chaque fois que je mettais Beau au lit pour qu'il fasse la sieste. J'ai fini par le laisser monter en me disant que ce serait la catastrophe, que Beau ne pourrait jamais dormir. Et puis, Théo s'est installé sur Beau. Il a collé son petit museau tout contre son visage et ils se sont aussitôt endormis. C'était la chose la plus incroyable que j'avais jamais vue. Jessica se met aussitôt à photographier ces scènes attendrissantes. Je n'arrêtais pas de m'extasier tellement je les trouvais craquants. Et c'est devenu une habitude. Leur relation parle d'elle-même. Ils n'ont pas besoin de mots pour se dire combien ils s'aiment. Jessica publie ses photos sur son blog où elle parle de son quotidien et de ses joies d'être maman. C'est devenu un espace où je pouvais laisser libre cours à ma créativité, avec la photo comme principal médium. Très vite, les photos des 2 copains de sieste font le tour du monde. J'ai reçu un nombre incalculable de mails du monde entier, dans des tas de langues différentes. Les gens me remerciaient de partager ces moments avec eux.
Si cette histoire a eu un tel retentissement, c'est parce que Théo venait de la SPA, je pense. Ce qui a touché les gens dans ces photos, c'est qu'ils y ont vu un chiot qui avait souffert d'un abandon. Les chiens sont des êtres sociaux. Ils dorment souvent ensemble, comme le font Beau et Théo. Théo voit en Beau un ami affectueux, rassurant, avec qui il se sent bien. C'est pour ça qu'ils sont aussi proches. De kilomètres au nord, sur les plages californiennes et mexicaines, des dizaines de milliers d'éléphants de mer du Nord viennent se reproduire. Les mâles passent des semaines à se battre en attendant l'arrivée des femelles. Ici, leur plus grand ennemi n'est pas l'un des leurs. Ces horribles blessures sont l'œuvre d'un autre mercenaire. Un cauchemar qui les épie à quelques mètres de la plage. Cette jeune retardataire nage seule en eau très dangereuse. Un énorme et sinistre prédateur se dirige aussi vers le site de reproduction des éléphants de mer. Un grand requin blanc. Seuls les adultes osent s'attaquer aux éléphants de mer. Cette femelle requin a 12 ans. Elle mesure 4,50 m et pèse presque 900 kg. La femelle est jeune et naïve et ne se doute pas un seul instant qu'elle est suivie. Le requin attaque sans prévenir par derrière et par en dessous et la tue d'un coup. Il attend ensuite que sa victime se vide de son sang. Puis revient réclamer son dû. Un autre grand requin blanc se joint au festin. De la malheureuse éléphante de mer, il ne reste plus que cette marée pourpre. Le premier diagnostic est pessimiste. Des centaines de piquants ont transpercé l'animal. Si Michel ne les extrait pas rapidement, il risque de perforer des organes et de provoquer des infections, mettant la vie du chien en danger. C'est très pénible de voir Cayenne couvert de piquants autour des yeux et sur la gueule. Je sais qu'il souffre. S'ils se brisent pendant leur extraction, les piquants peuvent provoquer des abcès et des infections, ou pire encore. Je vais le perfuser. C'est le moyen le plus rapide de lui administrer des médicaments et des tranquillisants. D'habitude, je les enlève moi-même. Mais là, il y en a beaucoup trop. Il est courageux. Nous, on serait incapables de supporter ça. Tu commences à les retirer? Tiens. Chaque seconde compte. Michel se fait aider par Eva pour extraire les piquants. Plus ils restent plantés longtemps, plus ils seront difficiles à retrouver. Cayenne a les yeux ouverts, mais en réalité, il dort et ne sent rien. Le Yukon est parfois dangereux pour les chiens. L'un des plus grands dangers, ce sont les porcs-épics. Comme ils se déplacent lentement, ce sont des proies idéales pour les chiens, jusqu'à ce qu'ils approchent leur gueule. Les porcs-épics ne lancent pas leurs piquants, c'est une légende. Mais ils donnent des coups de queue. Et quand les chiens s'approchent pour mordre, ils reçoivent les piquants en pleine gueule. Souvent, les chiens s'excitent et tentent de les saisir, et ils se font alors piquer à la gorge. Je dois tirer très fort à cause des ardillons. Ils s'enfoncent et ils ne veulent plus ressortir. Il y en a tellement. Il faut enlever ceux qui sont près des dents, car en se déplaçant, ils risquent de faire tomber ses dents. J'adore les porcs-épics, ils sont très mignons, mais je les déteste en même temps. Oui. Mais on n'y peut rien, c'est leur manière de se défendre. Je vais l'ausculter. Le cœur de Cayenne bat trop vite, ce qui indique peut-être qu'il souffre.
Les piquants peuvent atteindre des organes comme le cœur ou les intestins. Ils peuvent même ressortir par les yeux. J'écoute son cœur pour m'assurer que tout va bien. C'est bon. On va faire un peu de ménage. On va nettoyer sa tête pour voir s'il en reste. Tiens bon, mon grand. Je sais. Je suis désolée. C'est bon. En 2 heures, Michel et Eva ont extrait presque 300 piquants de la gueule de Cayenne. Et lui ont sauvé la vie. C'est bien, Cayenne. Un groupe de touristes chanceux tombe sur un tigre au détour d'une piste forestière. Le félin ignore les jeeps. Il est concentré sur toute autre chose. Camouflé par ses rayures, le tigre épie quelque chose juste au-delà du tournant. S'il peut s'approcher, ses chances de tuer sa proie augmenteront. Les tigres n'ont pas l'endurance nécessaire pour poursuivre leur proie longtemps. Ils comptent sur l'effet de surprise. Ils possèdent les dents les plus longues de tous les félins. Leurs canines mesurent jusqu'à 9 cm. Ils saisissent leur proie à la tête et au cou pour lui sectionner la colonne ou lui écraser la gorge. Ça bouge dans les broussailles. Les touristes entendent un cri perçant dans les fourrés. Le tigre a pris quelque chose et c'est gros. Les cris du cochon sauvage révèlent la réalité inquiétante des combats dans la nature. Le tigre maintient solidement son étau. Il semble étouffer le sanglier sans effort. Au bout de quelques minutes interminables, celui-ci paraît rendre les armes. Mais soudain, une ouverture improbable s'offre à lui. Alors que le tigre ajuste sa morsure, le sanglier change de position. C'est une incroyable inversion des rôles. Et le sanglier est aussi fort que son assaillant. Lorsqu'un tigre chasse une proie plus grosse, il risque de la perdre dans la bataille. Le cochon sauvage n'est pas une proie facile. Il se battra le plus longtemps possible. Le sanglier lutte pour sa vie. Il repousse le tigre dans les fourrés. L'issue de ce duel à mort demeure un mystère.